Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour la période du mois d'août 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Et ce tirage peut s'étirer jusqu'au mois de septembre puisque nous sommes déjà le 8 août. Alors on va regarder un petit peu l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois d'août. Ce tirage n'aura pas d'extension, d'accord? Donc du coup, on va faire un petit peu au feeling. Ok les Gémeaux, vous commencez avec la carte du mat, d'accord? Donc la carte le rêveur, la carte numéro 0. Donc là, on vous dit un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors le mat, en énergie principale, ici ça nous parle de nouveau départ, ça nous parle de transformation. On quitte une situation du passé pour aller vers une situation future sans connaître en tout cas le moindre avancement. En tout cas, on ne sait pas dans quoi on va s'engager, mais on a une totale confiance en tout cas dans son avenir. Le passé, ça ne peut pas être pire que ce que l'on a déjà vécu. Vous voyez un petit peu, c'est un petit peu ça. C'est aussi la carte qui indique qu'il y a eu un moment, en tout cas, où certainement vous êtes arrivé à bout de souffle, période de non-retour qui vous oblige en fait quelque part à abandonner des choses qui n'ont pas fonctionné. Et vous les abandonnez en tout cas avec limite avec plaisir, hein, parce qu'avec le mat, on sait très bien ce que l'on quitte et on le fait parce qu'on a envie de le faire et non pas parce que c'est poussé par l'extérieur. Là, c'est vraiment, ça vient de vous. En tout cas, c'est vous qui avez envie de nouveautés, de nouvelles choses, d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle également. Ça peut être plein de choses. En tout cas, on est sur quelque chose de très jeune. Et sur aussi, on peut être sur une énergie très juvénile. Hein. Vous pouvez ne pas vous prendre la tête au courant du mois d'août. Voilà, vous allez vivre pleinement les choses sans vous prendre la tête, quoi. Allez, pour les Gémeaux. Ok les Gémeaux, 5 de bâton, roi de denier, donc on peut avoir ici des conflits, des confrontations, on peut avoir à se défendre sur le plan matériel et financier, vous pouvez être face ici à votre propre père, à une figure masculine qui en tout cas a dépassé les 45 ans, c'est quelqu'un qui est très stable au niveau financier et matériel. On pourrait se battre en tout cas pour des biens matériels ici, hein. Donc effectivement, la carte du rêveur, le mat, qui nous indique en tout cas vous remettez les compteurs à zéro, vous êtes peut-être passé par une séparation, par un divorce, peut-être par la fin d'une entreprise, quelque chose comme ça. En tout cas, on voit qu'on se défend, on va se battre par rapport à des biens matériels, à des terrains, à de l'immobilier. On peut aussi être en confrontation avec un banquier, un notaire, euh, une personne aussi qui peut être à l'étranger, si ça vous parle. Ok, le page d'épée. Donc ça nous parle de communication, ça nous parle aussi d'impulsivité, d'agir de façon assez rapide sans être forcément très diplomate. Ça peut représenter une jeune personne, on peut avoir effectivement un jeune enfant ici, euh, qui peut être un enfant beaucoup dans son mental et qui peut être effectivement dans la coupe de ce que je viens de voir, peut être en opposition avec son père, d'accord, qui peut être totalement réfractaire à tout ce que pourrait dire une figure masculine, une figure paternelle plutôt. Hein. La 8 de bâton ici, donc avec le page d'épée, ça nous parle d'une nouvelle par moyen de télécommunication qui arrive assez rapidement. Il y a un échange, quelqu'un s'exprime en tout cas, que ce soit vous ou la personne en face. N'oubliez pas que c'est interchangeable, je le rappelle parce que c'est vrai que souvent on me dit ça résonne avec moi, mais ça c'est pas moi qui l'ai vécu, c'est l'autre, donc c'est faux. Il faut juste en fait l'adapter à votre situation. Moi je donne juste le fil du truc, je vais pas chercher en fait les X ou Y personnes qu'il y a dans votre champ énergétique quoi. Sinon j'y perds mon temps quoi. Ok, 5 de denier, je vais voir un peu plus loin. Ok,
Bon, si vous aviez en tout cas pris l'initiative d'un nouveau départ, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous attendez peut-être probablement des nouvelles qui peuvent être d'ordre financier. On vous dit qu'ici, par rapport au démarrage de quelque chose, ce financement ne se fera pas. Vous allez avoir l'impression d'être trahi, qu'on vous l'a fait un petit peu à l'envers, quoi. Il y a un démarrage qui se fait de façon déjà sombre, hein. Ça commence très mal. Ok, c'est des nouvelles qui proviennent de l'étranger. Ouais, ces nouvelles qui vont arriver de l'étranger ou de lointain, en tout cas, euh, pourraient vous apporter ici beaucoup de conflits, de confrontations, le fait de devoir se défendre, hein, peut-être sur le domaine financier, par rapport, ouais, probablement peut-être à une relation sentimentale dans laquelle vous vous êtes séparés. Et il y a peut-être des partages de biens, en tout cas, ou une histoire d'argent qui peut-être traîne. Si c'est le cas, en tout cas, vous attendez une somme d'argent par le biais d'une personne avec qui vous étiez, vous pensez en tout cas que vous allez l'avoir cet argent, mais vous n'allez pas l'avoir de suite. Ouais, c'est quelqu'un en tout cas qui garde ses économies. On nous parle ici d'une trahison par rapport à un partenaire ici, hein, avec qui il y a eu quand même une installation depuis longtemps, hein. C'est quelque chose qui c'est pas une. On ne parle pas ici d'une relation qui a duré 1 an ou 2, hein. Je vous parle ici d'une relation qui a duré très longtemps. Vous avez déjà un âge avancé, d'accord? Il y a des enfants dans le lot. Ouais, vous allez devoir vraiment vous défendre et vous énerver aussi également, hein, pour obtenir ce que vous voulez, hein. On nous parle bien d'argent, hein. On peut nous parler également aussi d'un héritage, mais surtout de ce que je vois, c'est des patrimoines familiaux, familiales, je sais pas, bref, euh, qui sont conservés par quelqu'un, hein. C'est quelqu'un qui les conserve, je pense qu'il y a quelqu'un qui ne lâche pas le morceau là. Il y a des nouvelles par rapport à ça, hein, qui vont être assez impulsives, hein. Ça emmène quand même de la destruction pour recréer derrière. Ouais, repartir à zéro, ok. Le mat, en fait, il arrive vraiment tardivement, en fait, sur le courant du mois d'août et septembre. Je pense que ça sera plus sur septembre, l'énergie du mat. Parce qu'elle ressort ici, en tout cas, pour repartir à zéro après une destruction, après un effondrement. La droite de Nia, on collabore, on recrée quelque chose, on reconstruit, on repart à zéro. Ok. On laisse derrière soi le deuil, hein. Mais il y a une situation financière qui va demander, ouais, il y a de la difficulté, qui va demander en tout cas une situation financière qui va demander à jongler en fait. Ça va peut-être avoir du mal à garder vos finances en fait stables, hein. Mais c'est dû à cette séparation, en tout cas, il y a une notion ici que le fait d'être dans un entre-deux, que les choses ne soient pas totalement actées, je pense que ça vous apporte beaucoup de poids. Vous êtes en tout cas sur une fin de cycle, les choses vont finir par se solder, vous allez retrouver une joie. On va passer à un autre jeu. Allez, pour les Gémeaux. J'ai un enfant qui arrive pour certaines d'entre vous. Qui arrive, en tout cas, non, vous avez l'annonce de cette grossesse, je dirais plutôt. Il peut y avoir effectivement aussi un enfant qui arrive parce que je vois des documents et on déclare un enfant, je pense. Pour d'autres, ça peut être lié à une adoption.
notre papesse que j'ai vu tout à l'heure. La papesse, c'est la 2 de denier. Vous jonglez beaucoup dans peut-être entre un travail et une formation. Vous pouvez aussi également beaucoup jongler avec les papiers administratifs. Il y a cette notion en tout cas de document, ou alors on est dans un apprentissage en parallèle de son travail. En tout cas, on essaye peut-être d'augmenter ses compétences pour avoir plus de biens aussi plus tard. Ok, le diable. Génial. L'étoile, bon, c'est super, ça va. Ok, on fait la lumière en tout cas sur des choses toxiques, on sort d'une situation toxique. L'étoile, en tout cas, elle est bien placée ici parce qu'avec la... Vous voyez en fait cette carte du diable, on le retrouve sur cette carte derrière le vitraux, en fait. Donc il y a quand même une notion de toxicité, de quelque chose quand même d'assez toxique qui était très présent, qui est même d'ailleurs peut-être présent, c'est en pleine guérison. On voit que vous ne dormez pas la nuit, on voit que vous êtes attaché peut-être à des substances ou à des choses comme ça. On peut avoir des pensées assez sombres aussi, mais très vite, en tout cas, on retrouve la paix. On arrive à retrouver une lucidité ici. J'ai un Capricorne et un Verseau qui sort. Ok, le monde, le jugement. Il y a quelque chose de votre passé qui va renaître de façon plus lumineuse. Quelque chose qui n'avait peut-être pas fonctionné dans le passé va revenir sous une autre forme et vous permettre en tout cas peut-être de voir que le problème ne venait pas forcément de vous ou que vous étiez entre guillemets maudit. J'ai quand même quelque chose de loin quand même qui est toxique quand même. Hein. J'ai une personne d'origine étrangère qui est toxique. Là. Étrangère à vous. Hein. Donc... Ouais, on nous parle d'un deuil, en tout cas d'une difficulté ici par rapport certainement à une séparation pour certains. On nous parle d'espoir de retour ici. Alors c'est marrant parce que je ne sais plus quel signe aussi a eu ce tirage en fait où on a une codépendance, on attend quelqu'un du passé, on pense que c'est son destin. Et puis finalement en fait pas du tout parce que ça vous apporte plus de nuisances en fait qu'autre chose. Ouais, c'est exactement ça, c'est par rapport à une séparation. C'est par rapport à une séparation, c'est peut-être même d'ailleurs quelqu'un qui n'est pas libre du tout, ou alors qui a refait sa vie. Euh, on est très patient ici au retour, en tout cas, de cette personne. On se fait même peut-être même des projets dans sa tête. Par contre, ce qu'on nous dit clairement, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que c'est terminé, c'est fini, il n'y a rien en fait. Il y a eu en tout cas une manipulation hein, qui a été faite à distance même, je dirais. Quelqu'un vous a manipulé à distance. Probablement que ce deuil risque de remonter à la surface. Hein. On va développer tout ça. Allez, sur le diable, qu'est-ce qu'on a sur le diable, s'il vous plaît, sur le diable. Sur le diable. Le magicien, la 8 de denier, la 10 d'épée. Là, ça peut être dû à une relation qui avait démarré, mais qui avait peut-être démarré dans le cadre du travail. Soit vous, soit une personne en face de vous, en tout cas, a été attaché, ou en tout cas a peut-être fait un adultère, avec une personne de son travail, dans le cadre professionnel. Mais ça s'est aussi vite terminé, en tout cas, il y a eu très vite, en tout cas, une cassure, une coupure. Pour d'autres, en tout cas, au niveau vous avez abandonné un travail pour aller vers un autre travail. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça aussi que vous êtes un petit peu mal parce que la décision que vous avez prise vous semble en tout cas être la mauvaise.
d'accord? Vous avez l'impression d'avoir peut-être fait le mauvais choix là, au niveau pro. Hein. L'étoile, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? On a la 8 de coupe, la reine de denier et le roi d'épée. Ok, bah l'étoile, en tout cas, la réalisation, ça nous parle ici de quelqu'un qui s'est éloigné, qui probablement, peut-être pour vous, vous semble douloureux, mais on vous dit en fait que c'est le destin. C'était tout simplement le destin, c'est comme ça en fait. Cette personne, elle est partie, ou vous avez quitté cette personne, peu importe, ça devait être ainsi, d'accord? C'est prédestiné. Et on nous parle en tout cas bien d'une séparation sur le plan matériel. Pour moi, en tout cas, si c'est le cas, il n'y avait pas forcément. C'était très. Votre relation, elle n'était pas forcément sentimentale. Peut-être que vous, vous aviez des sentiments pour cette personne. Il y avait peut-être de l'amour, des sentiments. Mais il y avait quand même quelque chose de très réfléchi, de très pragmatique, de très calculé aussi. On voit bien dans votre position que il y a une notion quand même, il n'y a pas une notion d'amour. On n'a pas de. À part le 8 de coupe, hein, ça nous parle de quelque chose qui nourrit pas. Là, on n'a que des choses pragmatiques, quoi. Ça peut nous parler en plus d'une séparation entre deux personnes qui restaient ensemble juste par des biens matériels. On peut avoir également aussi une femme qui voit un homme divorcé. Peut être le cas. J'ai pas d'autres messages là qui me viennent par rapport à ça. Je verrai avec le reste des cartes. Allez, sur la 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur la 9 d'épée? La princesse de Pentacle, le soleil et la lune. Je pense que là, on vous conseille quelque part aussi d'écrire et d'étudier en fait cet état que vous vivez le soir en fait, toutes ces pensées, tout ce que vous avez en tête. Pensez-le à l'écrire parce que ce que l'on est en train de me dire, c'est qu'en fait, vous allez certainement vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'incohérences. La lune et le soleil nous parlent en tout cas vraiment d'une incohérence. On peut passer autant d'un aspect très joyeux à un aspect très émotionnel, on peut passer vraiment du coq à l'âne là. Après, vous êtes aussi en train de vous équilibrer au niveau de votre côté masculin et de votre côté féminin. Donc il y a peut-être du chamboulement aussi par rapport à ça. La carte du monde. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du monde? Ok, 4 de coupe, 4 de bâton, 10 de bâton. Effectivement, on nous parle bien d'une situation qui a pris fin. C'est l'aboutissement, c'est l'achèvement, en tout cas d'une situation qui pareil, n'apporte plus assez d'énergie positive en fait. C'était beaucoup plus laborieux sur le plan familial et même que je pense que là, il y a une habitation qui devait être assez lourde en fait. Vous étiez peut-être propriétaire, il a fallu en tout cas vendre, vous êtes peut-être en train de vendre, en tout cas c'est quelque chose qui emmène un peu de fardeau et de difficulté. J'en ai d'autres hein, qui ont des pensées nostalgiques du passé. Hein. Avec le jugement, qu'est-ce qu'on a? 9 de bâton, 4 de denier, roi de... Ouais, d'accord. Parce que là, en fait, on peut penser à des situations du passé, on repense à une joie, une harmonie, c'est quelque chose qui vous pèse énormément, en fait. Hein, qui vous empêche peut-être de terminer ce cycle. Attention, attention, parce que là, il est gouverné par le diable et le 7 d'épée. Donc là, il y a cette notion quand même de codépendance quand même qui ressort. 9 de bâton, 4 de denier et le roi de bâton avec le jugement. C'est difficile de lâcher le passé là. C'est très difficile, c'est quelque chose qui vous amène beaucoup, à l'heure actuelle, qui vous amène beaucoup de difficultés sur votre chemin. Vous trouvez beaucoup de complications, c'est difficile de maintenir les choses parce qu'il y a cette envie de garder, de garder, de garder et de garder en fait, de ne pas
lâcher prise en fait. Là, on ne lâche pas prise en fait par rapport au passé. C'est par rapport à quelqu'un en tout cas que certainement que vous avez aimé, qui peut être, qui était un membre de la famille, hein. En tout cas, on nous parle d'une figure masculine ou d'une énergie en tout cas de prédominance masculine. Le 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de coupe? On a la princesse de coupe, on a la 6 de denier et on a la reine de coupe. C'est cette nostalgie, cette peine en tout cas, cet échec. Je pense que vous revivez, en fait, que vous repensez par rapport au sentimental. Là, on voit qu'il y avait quelque chose de très équilibré sur le plan sentimental, mais il y avait peut-être probablement ici une différence d'âge. En tout cas, il y avait quelque chose dans le passé qui était très équilibré sur le plan sentimental, malgré des différences, hein. Dans d'autres decks, on retrouve la 5 de coupe, hein. Donc c'est ça que vous pleurez en fait. Je regarde parce que là également, c'est encore une fois de plus, j'ai encore des personnes qui sont attachées à une personne du passé. Ça vous rend terriblement malade en fait, hein. De vouloir voir revenir cette harmonie du passé, cette stabilité. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Là, la 7 d'épée, c'est quoi cette chose malhonnête et, cette mesquinerie, quoi. Le mat, la reine de bâton et l'arcane sans nom. La 7 d'épée avec le mat, ici, on peut nous parler de quelqu'un qui est très volage, qui ne s'attache pas sur le plan sentimental. C'est quelqu'un qui peut s'en fout d'arnaquer les gens, en fait. On peut avoir quelqu'un qui passe très vite, en tout cas, d'une personne à une autre, hein, avec l'arcane sans nom et la reine de bâton. Il y a quand même cette notion de... Je démarre quelque chose et j'arrête, aussi sec. J'ai obtenu ce que je voulais et je passe à autre chose. Après, effectivement, il peut y avoir, par rapport à ce nouveau départ que vous allez entamer, ça va vous apporter beaucoup de changements et de transformations. Sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on a sur ces projets, sur les choses que vous gestationnez à l'intérieur de vous? Les amoureux, la 5 de bâton et la roue de fortune. Ok, là, il y a une notion où en fait, on nourrit quelque chose de sentimental. On est peut-être dans une dualité aussi, on n'arrive pas à se décider. C'est très conflictuel, hein, il y a quelque chose de très conflictuel en soi. Hein. Il y a quelque chose qui se passe en vous qui est très conflictuel, peut-être même contradictoire. Cette colère, parce qu'on nous parle aussi d'une colère, d'un choix peut-être qui a été fait et qui vous met en colère. Il y a du changement qui arrive, vous avez vraiment en tout cas la fin de cycle qui est beaucoup marquée dans votre jeu, hein. Donc pour moi en tout cas il y a quelque chose qui va amener du changement, il y a une justice divine, en tout cas un équilibre qui se replace. Et avec la 10 d'épée, on a la 5 de coupe, on a la 6 de bâton et on a tempérance. Ok, le jugement d'autres decks encore. Il y a, par rapport à cette fin, cette douloureuse fin, effectivement, on est toujours en train de ressasser avec ce 5 de coupe. Il est ressorti plusieurs fois également. Vous allez sortir de l'adversité, vous allez réussir en tout cas à en sortir. Il y aura encore du travail, mais vous allez être fiers de vous. D'accord? Vous allez être vraiment fiers de vous. Vous allez pouvoir célébrer ça. Vous allez trouver de la paix, vous allez trouver une paix, un compromis avec vous-même aussi également, mais il y a vraiment un apaisement, il y a une guérison qui se met en place. En tout cas, c'est assez sympa quand même, malgré que ça soit quand même assez compliqué et difficile. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux, s'il vous plaît? On a très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite.
Ne bloquez pas les changements et les transformations à cause d'un ex. C'est laquelle qui voulait se retourner là? Il y a celle-ci qui voulait se retourner. Hein. Laissez partir votre ex. Hein. Je vous parle de votre ex et... On a exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc ça c'est pour ceux qui ont quelqu'un en vue ou que vous êtes déjà en contact mais que vous n'osez pas trop vous exprimer envers cette personne. Et on a vous méritez l'amour, hein, pour ceux en tout cas qui ont l'impression que c'est terminé, que les choses, c'est lié à un mariage. Hein. Voilà, on vous dit qu'en tout cas vous êtes digne d'être aimé. Si vous n'avez pas ce sentiment-là, en tout cas vous attendez quelqu'un, faut s'activer et trouver autre chose. Voilà les Gémeaux, en tout cas j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt, bye bye.